Merci d'être parmi nous ce soir. On va pouvoir ensemble, comme on l'avait déjà évoqué bien auparavant, lorsqu'on était dans la concertation déjà sur l'association du prix de Vincennes, je me rappelle pendant le printemps 2011, une fois qu'il a été voté au 7 juillet 2011, venir sur des sujets maintenant concrets. Alors c'est une situation un peu particulière, hein, ce sujet de concertation, puisqu'en fait, à la fois il fait partie du périmètre de la concession du prix Princelet, mais il y a bien sûr une histoire très particulière à ce site, hein, sur lequel je vais pouvoir revenir simplement sur quelques dates, mais c'est la particularité du sujet bien sûr, c'est à la fois dans les aménagements qui ont été proposés et votés au conseil municipal, elles sont dans ce périmètre, et puis de toute façon une décision avait été prise par l'exécutif en place depuis 2008, c'était de traiter ce sujet particulier de la disparition de l'usine d'amiante de cette partie du territoire. Donc je vais juste faire un petit, alors d'abord excusez-moi parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, mais donc c'est M. Guy Chavier, adjoint au maire à l'urbanisme et au logement de l'équipe de M. Séguin. Je vais reprendre un nombre de petits repérages historiques, hein, sous le contrôle de tous ceux qui bien sûr connaissent le sujet. Je reconnais certaines têtes dans l'Assemblée, y compris associative, que je remercie de participer à cette réunion. Alors en 2006, l'association Riverains du site font stopper le chantier de démolition à ciel ouvert, puisqu'il avait démarré bien avant, hein, le combat. Mais il y avait une autorisation qui avait été donnée pour qu'on puisse démolir ce bâtiment sans aucune précaution particulière. Et tout d'un coup, les autorités préfectorales ont pris conscience en 2006 que le sujet était bien plus épineux qu'ils ne le pensaient, comme toutes les associations dans le combat l'avaient signalé depuis déjà des années. Donc en 2006, il y a un stop qui est donné à cette solution. Un rapport de l'Institut de veille sanitaire reconnaît la dangerosité du site et ordonne, je me rappelle pendant l'été, hein, l'été 2006, le déménagement de l'école du bourg, hein, pour mettre à l'abri les enfants pendant leur scolarité. Puisque je me rappelais en tout cas lorsque j'avais assisté à certaines réunions où on avait vu ces vidéos qui s'est terminées avec la caméra qui passait par la tôle et qui donnait dans la cour de l'école, bien sûr, il y a un danger plus que réel, ces enfants. En janvier 2009, la ville prend en charge, alors en 2008 bien sûr début du mandat, et on confie, la municipalité confie un mandat à Deltaville pour réaliser le désamiantage dans les règles qui avaient été élaborées, qui avaient été surtout réclamées par l'association à l'époque, hein, de faire en sorte qu'on mette complètement le site sous bulle et qu'on puisse désamianter et déconstruire le bâtiment dans des conditions tout à fait conformes à ce qui devait être fait. En janvier 2009, la ville prend à sa charge le coût de la dépollution. Ça aussi, c'était une étape importante, puisque, on rappellera peut-être les montants, mais c'est quelque chose d'assez considérable. En mai 2009, le démarrage de la déconstruction de l'usine, une fois qu'elle avait été enveloppée, tout ça. En avril 2010, malheureusement, au fur et à mesure que les travaux avancent, une découverte d'amiante bleu. Le chantier restera sous la surveillance de la justice après, jusqu'à la fin des travaux. En 2011, le chantier est stoppé jusqu'à un rapport d'expertise, puisqu'en fait, au fur et à mesure que les travaux évoluaient, on a découvert des choses, et moi je crois que les autorités du travail nous ont ordonné de faire des choses particulières. Et donc on a attendu le fameux rapport de l'expert judiciaire pour pouvoir à la fois établir comment on allait pouvoir continuer la dépollution, là du coup, je dirais de l'infrastructure, parce que la superstructure était déjà démolie, dans quelles conditions, et comment on allait pouvoir mener ce chantier jusqu'au bout. En avril 2012, on a pu reprendre les travaux de la dépollution du sol, hein, sous les conditions qui nous avaient été imposées par l'expertise. En juin 2012, une présence d'amiante et de zircon sur le site. Juillet 2012, le confinement a été étendu à l'ensemble de la parcelle en matière de dépollution. Jusqu'en décembre 2012, le terrain est dépollué définitivement et on a retiré tout ce qui pouvait être dangereux. En janvier 2013, reprise en état du terrain, Remblai. En avril 2013, malheureusement, on a tenu une petite dévue, hein, c'est qu'on s'est vu le site
une intrusion sur site et nous diverser un certain nombre de choses qu'on n'aurait jamais cru arriver. Le pire, je dirais, c'est que les riverains, bien sûr, ont pu le constater, mais le pire, je dirais, c'est que moi-même et M. Borel, on s'est vu le 6 avril dernier s'arrêter devant, puisqu'on a vu des tonnes de camions qui étaient là. C'est la première question qui s'est posée, tout simplement, c'est ils travaillent le samedi, il y a encore des travaux à faire. Je crois que j'ai essayé de contacter, je ne sais plus, la direction des services techniques ou l'État, j'ai pas eu de réponse. On est parti sur un autre chantier qu'on visitait qui était les jardins partagés au Gros-Saule. Et après, franchement, on s'est dit, voilà, c'est en train de travailler. On a pu constater, comme vous tous, que ce n'était pas le cas. Bon, sachez que voilà, il y a une enquête qui est là-dessus, qu'un certain nombre de choses ont été faites à la fois par Deltaville concernant ces dépôts sauvages qui ont été faits. On me dit qu'on aura les résultats des analyses normalement au courant de semaine prochaine, fin de semaine prochaine probablement, voilà, afin de pouvoir faire réévacuer toute cette terre et puis continuer ce qu'on avait décidé. Ce qu'on avait décidé, c'est le sujet de ce soir qui va être mis en concertation par le cabinet Quad, un peu comme on avait commencé lors de, je dirais, avant même qu'on ait voté en juillet 2007 la conception d'aménagement, ces ateliers qu'on menait. Un atelier dont je me rappelle en tout début d'année scolaire de cette année, donc c'est en septembre 2012 ou octobre 2012, qu'on a mené sur le quartier de Mitry concernant justement des aménagements de l'espace public, du même type, avec des propositions, avec un cahier des charges, des orientations qui ont été données par la mairie, par l'exécutif, et des premières solutions esquissées par le paysagiste. Je ne sais plus, je crois que c'est le même paysagiste d'ailleurs. Non, c'est pas le même. Et voilà, ça a été la base des ateliers que Quad a pu diriger. Donc ce soir, normalement, c'est exactement le même contexte. Je vais pouvoir passer la main à la fois à Deltaville et à la fois à l'agence qui mène les aménagements paysagers sur ce futur terrain. Et après, je crois qu'il y a une séance d'atelier qui sera mise en place. Voilà. Donc je vais passer la parole maintenant. À toi peut-être. C'est M. Beckman qui va nous faire un point sur les éléments techniques, notamment, si vous voulez bien. Ok.